Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous ceux qui viennent de découvrir ma chaîne et qui se sont abonnés aussi. Et surtout, merci de partager mes vidéos. Si tu es là, c'est que tu aimes bien ce que je fais et ça me fait plaisir énormément. Alors, merci de partager, merci d'activer aussi la cloche de notification si tu veux continuer de recevoir toutes les vidéos que je publie. Voilà, tout à l'heure, j'ai terminé une vidéo sur les crêpes aux 1000 trous à ma façon. Et j'annonçais à la fin que je vais faire une tisane qui accompagne ces crêpes-là. Et pour le goûter, sachant que cette tisane que je fais est une tisane qui booste en fait le système immunitaire. Donc pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable plutôt que de boire du thé ou une tisane classique, ben, autant faire quelque chose qui va nous aider, surtout en ce moment de coronavirus. Je précise que cette tisane, je ne dis pas que c'est pour que ça éradique ou ça tue le virus, mais c'est une tisane qui permet en fait de lutter contre les infections, contre les différents virus et contre les bactéries et tout ça. Et vu que, voilà, pour l'instant, nous ne savons pas comment soigner ce virus, comment soigner cette maladie causée par le coronavirus, autant booster notre système immunitaire. Je vais y arriver pour lutter quand même, quoi. Voilà. Mais avant de commencer à lutter et tout ça, soyons prudents, soyons tous à l'écoute des informations de l'OMS. Euh, Permettez aussi à l'État de faire son boulot en leur facilitant les tâches quand ils disent confinement, c'est-à-dire tout le monde à la maison. Ce n'est pas une prison, c'est une façon de maîtriser en fait l'infection qui prend de l'ampleur, qui va partout. Et essayons d'être coopératifs et puis que voilà, les choses vont aller comme il faut. Alors, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous montrer ce que j'utilise. Ça permet de booster le système immunitaire, c'est-à-dire que les ingrédients que j'utilise ont chacun des propriétés qui soignent, qui aident, qui donnent du peps en fait. Voilà. Donc, je vais commencer par, il faut du gingembre. Voilà, vous prenez la quantité qu'il faut. Et moi, j'ai pris juste une petite quantité comme ça. Pour juste une tasse, quoi, en fait. Voilà. Après, chacun en met comme il veut parce que c'est selon qu'on supporte le gingembre ou non. Voilà, l'essentiel est qu'on sente vraiment le gingembre. Donc, il vous faut du gingembre. Il vous faut du laurier. Moi, j'ai pris 3 grandes feuilles de laurier pour une tasse de tisane. Un citron. Jaune ou vert, peu importe, c'est vous qui voyez, c'est selon vos goûts. De l'ail. Juste une gousse d'ail parce que c'est tellement fort l'ail, c'est pas facile à avaler ou à boire donc ou à manger, donc il faut juste une gousse. Et puis voilà, donc là, sans oublier le miel en fait. Voilà, pour faire passer tout ça, on rajoute un peu de miel. Et ce miel, je tiens à préciser que c'est du miel qui vient d'une production personnelle des amis, un couple d'amis à moi, les Ouedraogo. Ils ont un site web qui s'appelle Le Pays Mossi. Je vous incite à aller visiter leur site. C'est un couple formidable qui ont un projet de construction de leur propre maison par eux-mêmes et c'est vraiment formidable. J'ai été voir, c'est magnifique. Ils font aussi de l'élevage de poules, donc ils ont des poules pondeuses et j'utilise justement leurs œufs pour faire certains gâteaux que vous allez voir dans mes différentes publications. Et ils ont fait en fait ce miel-là. Ils ont quelques ruches chez eux et qui produisent voilà du miel et puis ben voilà, j'en profite, ils m'ont donné et ça me fait plaisir et moi aussi je partage avec vous. Et j'avoue que c'est du miel de qualité, c'est fait maison, c'est très bien. C'est pas du sirop de glucose, pardon. Donc méfiez-vous quand vous achetez du miel.
Vérifiez que ce n'est pas du sirop de glucose parce que des fois, beaucoup de commerçants nous embrouillent avec ça et puis ben voilà, on ne mange que du sucre et pas du miel. Voilà, en tout cas, ce miel-là vient de chez les Ouedraogo et je vous ai dit, le site web c'est Pays Mossi. Voilà, sur Facebook. Vous allez voir tout ce qu'ils font. Ils ont un gros projet de construction d'un orphelinat au Burkina Faso. Donc, encouragez-les et puis, ben, voilà. Du coup, on va commencer. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai pris de l'avance. J'ai commencé à faire bouillir les feuilles de laurier parce qu'il faut que toutes les huiles essentielles qui sont dans les feuilles de laurier soient extraites. Donc, vous voyez, j'ai commencé à les faire bouillir. Ah, j'en mets partout. Et ensuite, je vais rajouter dans cette eau le gingembre. Vous voyez, j'ai pris le soin de découper en petits morceaux, des morceaux assez plats parce que voilà quoi, il faut que ça donne du jus. Donc si vous faites de gros morceaux, bon, ça va prendre encore du temps quoi. Donc il faut les découper en fines rondelles ou fines lamelles comme vous voulez. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi les râper. Voilà. Alors, le citron, je ne le mets pas là dans l'eau parce que ça va perdre ses propriétés si je chauffe un peu trop. Et sachez que les feuilles de laurier, ça fait 3 minutes que je les fais bouillir. Donc, c'est juste 3-4 minutes en fait de cuisson pour que ça ne détériore pas en fait le goût ni les propriétés. Voilà, maintenant je vais éteindre. Je vais vous montrer la suite. Si ma caméra veut bien jouer le jeu aussi. Donc, je vais vous montrer. Alors, je récupère le citron. Voilà. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai utilisé l'extracteur de citron, de jus de citron, parce que, voilà, c'est plus facile. Et puis, ça fait extraire beaucoup de jus. Voilà. Je rajoute voilà, l'eau du gingembre et les feuilles de laurier. Bon, je les enlève parce que j'en ai plus besoin. Je vais laisser infuser tout ça en y ajoutant maintenant à la fin mes tranches d'ail. Donc, on ne fait pas cuire l'ail en fait. Il faut juste les mettre à la fin. Et puis, on ferme. Voilà. Donc, vous fermez. Vous laissez infuser à peu près 10 minutes. Et si ça refroidit un peu trop, vous réchauffez un tout petit peu, pas trop, parce que sinon ça va détériorer en fait la qualité de ce que vous avez fait, de tous ces ingrédients-là en fait. Et seulement à la fin, vous rajoutez le miel. Voilà, une cuillère ou deux selon le goût de chacun. Sachez que le miel a des propriétés cicatrisantes, anti-fatigue, antioxydante. Le laurier aussi, c'est bon pour l'angine, quand on a des virus, quand on a mal à la gorge, quand on a le rhume, quand on a la grippe. Donc, ça soigne tout ça. Ou des aftes en fait. Donc,
sachant que le citron aussi a des propriétés antioxydantes. C'est bon pour contre le scorbut, c'est-à-dire l'inflammation des gencives. Et à la fois, ça désinfecte. Et ensuite, l'ail est un puissant antibiotique. Et aussi, donc, ça tue les virus, les bactéries et tout ça. Donc, vous voyez, tout ça mélangé donne un cocktail super, super puissant. Et le gingembre, comme vous savez, hein, c'est un super, super booster. Le gingembre, quand on est fatigué, qu'on boit en fait ce cocktail-là, ça vous réveille ça vous réveille le corps, ça vous fait une sorte de chaleur en fait qui monte en vous et qui vous donne le peps, le tonus pour aller... Bon, danser, on ne peut plus sortir danser, je vous dirais. À cause de coronavirus, on ne peut plus sortir. Mais sachez que le gingembre, c'est magique, quoi. C'est des racines qui sont super bien pour la santé. Et le tout mélangé, le tout en tisane, donne un super, super booster. Voilà, immunitaire. Ça soigne, ça te réchauffe, ça te donne du peps quand tu es fatigué, quand tu es malade, quand tu n'as pas l'appétit, quand tu as envie en fait quand tu as envie euh, de faire la fête, de chauffer un peu. Je ne sais plus quoi dire. Mais ce qui est sûr, c'est un super, super cocktail qui donne vraiment, vraiment, vraiment euh, une meilleure santé au naturel. Voilà. Donc, ça permet en fait, ça ne remplace pas les médicaments de la pharmacie, je précise bien. Ça ne guérit pas forcément le coronavirus, mais ça va permettre en fait de lutter contre les virus en fait. Les virus, les bactéries et tout ce qui nous attaque en fait au quotidien, parce que voilà, on a un système immunitaire fragile et tout ça, et voilà quoi, donc il faut pas permettre ça. Et à partir d'aujourd'hui, j'espère que vous allez aller vous en procurer, gingembre, laurier, citron, de l'ail, on a tout ça à la maison. On cuisine en général ça, mais bon, peut-être qu'on ne sait pas les utiliser pour ces genres de tisanes, mais aujourd'hui, j'ai essayé de partager avec vous ce que je fais d'habitude. Voilà, essayez de consommer ça pratiquement tous les jours, surtout en ce moment où il faut vraiment se protéger. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en faites, vous, avec quoi vous faites votre cocktail, comment vous faites vos tisanes qui boostent le système immunitaire. Et dites-nous en fait euh, comment les gens boivent ça, s'ils aiment boire chaud, froid. L'essentiel est que vous buviez cette tisane. Voilà. Que ce soit chaud ou que ce soit froid, c'est pas grave. Et voilà quoi. Donc, sachez que cette tisane chaude, ça vous fait du bien. Voilà. Ça vous guérit de beaucoup de petites bactéries et tout ça. Donc, je ne vais pas me répéter. Et ensuite, voilà. C'est tout bon, c'est tout bon. Vous laissez infuser comme ça à peu près, quoi, si j'ai dit 5 minutes. Vous rajoutez le miel à la fin. Et puis, votre tisane, elle est prête à être dégustée. Donc, voilà, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Nous allons boire cette tisane avec les crêpes aux 1000 trous. Je les ai montrées déjà sur la vidéo précédente. Donc, si vous voulez voir comment j'ai fait ces crêpes-là, allez-y voir la vidéo sur les crêpes 1000 trous à ma façon. Vous allez voir que c'est très facile et c'est vite fait. Donc, voilà. Sur ce, portez-vous bien. Lavez-vous quotidiennement les mains avec du savon. Protégez-vous de tout ça. Aussi, utilisez la solution hydroalcoolique. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous avez au moins le savon et l'eau en fait pour vous laver les mains. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et surtout, surtout, évitez les idées reçues. Voilà. Les idées reçues comme, par exemple, on dit partout que des tisanes chaudes tuent le virus, mais sachez que non, c'est pas vrai du tout. C'est vrai dans la mesure où l'eau atteint 60 degrés. Voilà, parce que le virus,
il est décimé à partir de 60 degrés. Et nous, on ne peut pas boire une tisane qui, qui fait 60 degrés. Donc, voilà l'évidence en fait. Des fois, il faut pas chercher loin et comprendre que voilà, il y a des fake news qui se baladent, qui viennent sur Internet. Tout le monde publie quelque chose pour dire quoi que ce soit. Mais bon, en tout cas, moi, ma tisane, elle est faite pour booster le système immunitaire, pour vous donner un peu plus de force pour tenir en fait. Voilà. Donc, sur ce, ciao, ciao. À la prochaine.